Si on consulte l'Union sacrée, par l'Union sacrée pour former un gouvernement de l'Union sacrée, ça ne peut pas aboutir à un gouvernement de cohésion nationale parce que ça serait comme revêtir la même robe à une personne différente, mais c'est la même robe, c'est l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, le vrai sens, l'objet même de ces consultations, ça serait de voir ceux qui s'opposent aujourd'hui s'entendent sur la même table. Ceux qui s'étirent dessus aujourd'hui, c'est comprendre, s'entendre, notamment les opposants. Décryptage, ceux qui vous mentent une poste, toujours la vérité. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à cette émission Décryptage. Troisième jour des consultations à Kinshasa. L'on consulte le parti politique, les leaders de partis politiques pour avoir un gouvernement d'unité nationale. Possibilité d'avoir ce gouvernement national pendant que l'opposition absente de ces consultations. On ne sait pas jusque-là encore la position du 1-23, aussi qui occupe une partie du territoire national. Est-ce que possible d'avoir un gouvernement d'unité nationale sans toutes les parties? L'opposition absente et la 1-23, aujourd'hui que le gouvernement a déclenché un processus de dialogue direct avec la 1-23. On ne connaît pas jusque-là les cahiers des charges du 1-23. Les festivités de ces consultations, de ces gouvernements d'unité nationale, on en parle aujourd'hui. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Les consultations à Kinshasa évoluent. Nous sommes au troisième jour. Les premiers jours, Vital Kamerhe, Mbosso Nkodia, parmi aussi les gens qui ont été consultés. Quelle analyse vous faites par rapport à ces consultations à Kinshasa? Nous allons d'abord commencer par retracer le contexte, le cadre de ces consultations. Aujourd'hui, nous venons d'autres consultations en 2024 à la formation du gouvernement souminois. L'informateur, à l'époque désigné par le président Tshisekedi, c'était Augustin Kabouya, secrétaire général et président ad intérim de l'UDPS. Il avait consulté les différents regroupements politiques, les chefs des partis politiques pour sortir un gouvernement de l'Union sacrée qui était la plateforme au pouvoir. Après lui, bien sûr, il y a Judith Suminwa nommé Premier ministre qui avait aussi reçu d'autres regroupements, qui avait aussi consulté, il faut le dire ainsi, pour arriver à former ces gouvernements que nous avons aujourd'hui. Si nous parlons aujourd'hui d'un gouvernement qui vient répondre à l'insécurité dans l'est de la RDC, il faut que nous puissions nous mettre d'accord que l'année passée, l'insécurité battait toujours record dans l'est du pays. Mais aujourd'hui, cela est exacerbé par la prise des villes, des principales villes de l'Est comme Goma et Bukavu, l'avancée en 23, les divergences politiques, une grande division sur la classe politique. Et le président Félix Tshisekedi a estimé qu'il était temps de revoir ce gouvernement et en faire un gouvernement de cohésion nationale. Qu'est-ce que nous entendons par gouvernement de cohésion nationale? C'est un gouvernement qui met en place toutes les forces politiques du pays et les forces vives également pour parler même langage, pour conjuguer les efforts ensemble afin de relever les défis qui guettent les pays aujourd'hui, notamment l'insécurité dans l'est du pays. Et aujourd'hui, c'est Cachemire Kolondele, le conseil spécial de l'État en matière de sécurité, qui est désigné pour mener cet exercice, cette grande bataille, parce que ce n'est pas une mission facile, arriver à coaliser toutes les forces ensemble pour avoir un seul gouvernement de cohésion nationale. Mais déjà, au départ, c'est un faux pas, Blaise, il faut le signaler, parce que les consultations ont commencé lundi, et d'entrée de jeu, ce sont les membres de l'ancien présidium de l'Union sacrée qui ont été consultés, notamment Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Sama Lukondi, président du Sénat, Batu Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, Christophe Mbosso Nkodia, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et voilà, Augustin Kabouya aussi, qui est secrétaire général de l'UDPS et président ad intérim de ce parti présidentiel. Donc, ce sont les animateurs actuels des institutions qui sont consultés, et ce sont eux qui avaient été encore consultés pour désigner des membres du gouvernement actuel. Rien de nouveau jusque-là. Donc, il n'y a rien de nouveau jusque-là. Et hier, c'est autour de l'UNC, l'UDPS à être reçus. Ce sont les mêmes partis au pouvoir.
les grands cadres de l'Union sacrée. Alors, Est-ce nous que, nous est-ce que, attendons... est-ce que, est-ce que l'objectif sera atteint à ces niveaux? Déjà que l'on sait que ce sont des mêmes personnes qui sont consultées. Est-ce que l'objectif d'avoir l'unité, un gouvernement d'unité nationale sera atteint? C'est Prince Epengue qui est le porte-parole de la MOUA qui le disait hier. Si, je vais répondre ces dires ou ces déclarations, si on consulte l'Union sacrée, par l'Union sacrée pour former un gouvernement de l'Union sacrée, ça ne peut pas aboutir à un gouvernement de cohésion nationale parce que ça serait comme revêtir la même robe à une personne différente, mais c'est la même robe, c'est l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, le vrai sens, l'objet même de ces consultations, ça serait de voir ceux qui s'opposent aujourd'hui s'entendent sur la même table. Ceux qui s'étirent dessus aujourd'hui, c'est comprendre, s'entendre, notamment les opposants. Malheureusement, on en parlait déjà, il y a le FC de Joseph Kabila L'opposition qui a claqué la porte. qui claque la porte. Il y a les idées de Martin Fayoul et tout la Mouka. Il y a Ensemble de Moïse Katumbi, le PPR de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le LGD de Matata Pogno, Envol d'Elysée Sanga. Donc, ce sont des principaux partis de l'opposition aujourd'hui qui claquent la porte. On leur se demande avec l'opposition, Cachemire Colonel va devoir composer ce gouvernement de cohésion nationale. Il y a aussi le cas de concertation des forces politiques et sociales mené par Claudie Loubaya, l'ancien député, et Seth Kikouni, qui ont également estimé qu'aujourd'hui, former un gouvernement ou un prétendu gouvernement, selon eux, d'union nationale, dans le contexte aujourd'hui où le pays est déchiré, c'est en tout cas un faux pas. Donc pour eux, il faut commencer par les racines du problème. Et aujourd'hui, on connaît que la racine du problème, du conflit aujourd'hui, réside sur la table où seront mis en face les rebelles 1-23 et les autorités de Kinshasa. Parce qu'on parle d'un gouvernement qui viendra mettre fin à l'insécurité, qui viendra... Voilà. D'ailleurs, Jospin, après consultation, par exemple Jean-Pierre Bemba, qui dit l'objectif est d'atteindre la cohésion et l'unité nationale pour la reconquête des territoires sous occupation. Est-ce possible d'avoir la cohésion nationale? Quand même, il y a une grande partie de l'Est qui est occupée par les rebelles, sans consultation du 23 qui occupe cette grande partie. Est-ce qu'on va atteindre cette cohésion nationale? Nous devons faire une analyse objective et rester sur les faiblesses. Aujourd'hui, Kinshasa a ouvert les portes des négociations au M23. Il y a une fenêtre, bien sûr, ouverte, la brèche des Doha. Et l'objectif, ce n'est pas de faire la guerre. Ce n'est pas de faire la guerre pour reconquérir les territoires occupés par le M23. L'objectif de cette démarche diplomatique, c'est de parler, c'est de dialoguer, c'est de discuter. Donc, si d'une part, les autorités de Kinshasa veulent discuter de vive voix avec le M23 pour trouver des solutions durables ou définitives, et de l'autre part, on forme un gouvernement qui viendra faire la guerre, qui viendra chercher l'unité nationale, mais à travers une guerre, parce qu'on parle d'un gouvernement, c'est les porte-parole, c'est le secrétaire général de l'UNC qui était consulté hier, qui a parlé d'un gouvernement des guerres. On va y arriver. Des guerres, voilà. On va y arriver. Parlons de cette perspective, selon Bemba, d'avoir l'unité nationale, la cohésion surtout nationale. En vue, sans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce possible d'avoir cette cohésion? L'objectif d'abord principal aujourd'hui, c'est de recouvrer l'intégrité du pays. C'est le pays qui est aujourd'hui déchiré par les divergences politiques et par la rébellion, il faut le dire. Et il y a déjà une voie de sortie des crises aujourd'hui qui est ouverte. C'est une brèche, c'est la démarche des Doha qui va mettre sur une même table les autorités congolaises et les rebelles M23. Et si on veut faire deux démarches contradictoires, d'une part, la formation d'un gouvernement qui va se charger de restaurer l'unité nationale en faisant la guerre au M23, et de l'autre part, on veut parler au M23, on ne va pas aboutir à une solution durable. Et d'ailleurs, il y a d'autres observateurs qui se posent la question de savoir pourquoi ce gouvernement ne devait pas attendre les résolutions du processus de Doha ou de cette initiative, pour ne pas encore repartir à zéro. Si dans le cadre des chartes du M23 figurent des revendications au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on va encore faire pour que les deux parties s'entendent? On va encore nommer ou désigner un nouveau formateur du gouvernement? Je ne sais pas. C'est pourquoi moi je pense que ces observateurs-là, peut-être
peuvent avoir raison. Il faudrait peut-être que cette initiative d'abord attende que les prêtres ou les évêques de la Synco et les partis de l'ECC mettent autour d'une même table d'abord ces acteurs politiques de l'opposition et de la majorité, mais aussi avec les rebelles, que les trois partis d'abord s'entendent, que les opposants acceptent de venir travailler dans un gouvernement avec Félix, que les rebelles de 1-23 acceptent de faire des concessions sur leurs revendications et se mettre ensemble avec le président Félix actuel pour peut-être une transition avant les élections, c'est une possibilité, ou alors une répartition des tâches suivant les accords qui vont être décidés, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui se presse, parmi les acteurs politiques actuels, surtout au sein de l'Union sacrée, à aller être consultés pour avoir un poste au niveau du gouvernement. Surtout, c'est pour un gouvernement. Mais cela va résoudre la question du 1-23? Si le gouvernement vient pour partager encore le butin, la problématique du 1-23 restera intacte. Pendant ce temps, on va continuer à traiter Joseph Kabila des Rwandais, on va continuer à traiter Moïse Katumbi d'étrangers, et il va continuer à faire l'opposition au pouvoir en place, donc ça sera un retour à la case départ. Donc moi je pense aujourd'hui c'est une bonne initiative bien sûr, mais si et seulement si elle reste inclusive. Si on va fabriquer une opposition qui n'est pas légitime aujourd'hui, ça sera dommage. Et moi je pense qu'il serait temps, c'est pas encore tard, on est encore au début de consultation, moi je pense que la Synco et les DCC ont un grand rôle à jouer aujourd'hui. Le rôle, c'est peut-être de mettre autour d'une même table les acteurs de l'opposition et le régime de Kinshasa aujourd'hui pour discuter et négocier. Je parle bien de négocier ces opposants qui refusent à accepter la main de Kinshasa, de rallier ces processus, parce que sans eux, ça sera compliqué. L'INC nous amène sur un nouveau narratif. Vital Kamerhe est déjà consulté, qui parle des problèmes de l'Est et des solutions à proposer. Mais Billy Kambale, qui a représenté l'UNC, a émis le vœu de mettre en place un gouvernement d'égueur, un nouveau narratif encore, un gouvernement d'égueur pour retrouver l'intégrité du territoire national et mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda. Ben, c'est son point de vue qui n'engage pas directement Vital Kamerhe, parce que je pense que Vital Kamerhe n'a pas parlé de cela. Je parle de son parti de son politique. Parti, Billy Kambale. Mais il faudrait qu'il y ait un narratif inclusif et commun pour tous les Congolais aujourd'hui. Je veux bien, on va former un gouvernement pour mettre fin à l'agression du pays, à la guerre. Mais par quel mécanisme? Par le mécanisme diplomatique, politique ou par le mécanisme militaire? Si c'est par le mécanisme militaire, bah, je corrobore son point de vue. Si Kinshasa veut mettre en place un gouvernement qui va combattre le 1-23 et tout faire la guerre, venir monter les biceps, c'est pas grave. Je pose la question. J'y vais. Je vais poser la question en étant dans l'esprit de Vital Kamerhe. Est-ce que c'est ça la volonté du chef? Voilà, ça c'est une proposition de Billy Kambale. La volonté du chef aujourd'hui, je pense qu'il veut un mécanisme diplomatique. Diplomatique d'abord, pacifique aussi pour épargner les vies des Congolais. Et par ce mécanisme, il veut former un gouvernement qui est représentatif. On retrouve des opposants qui étaient hostiles au régime. On retrouve, pourquoi pas, des membres de l'AFC M23 qui acceptent de co-gérer le pays avec Félix Tshisekedi pour mettre fin aux atrocités, aux hostilités dans l'est de la RDC. Je pense que ça, c'est une voie ou une démarche diplomatique et politique, pacifique, pour résoudre ces différents problèmes du pays, principalement l'insécurité. Mais si le gouvernement aura pour mission de former, ou comme Billy le disait, par exemple, un gouvernement de guerre, je ne comprends pas, ça va être comme l'état de siège, où on va nommer un premier ministre général d'armée, où les ministres seront des militaires. Je ne sais pas à quoi il voulait faire allusion, parce qu'un gouvernement de guerre constitutionnel, c'est ça aussi, on se pose la question de la constitutionnalité. Mais si il faudrait qu'il y ait un gouvernement des généraux, comme c'était le cas pour l'état de siège au nord qui vont en Ituri, où on voit un gouverneur militaire et un gouverneur policier, c'est pas aussi mauvais que le pays
reprennent les localités par la guerre. Mais aujourd'hui, il y a des échecs cuisants sur le terrain. Cette voie militaire n'a pas abouti à une solution durable. Nous savons tous ce qui se passe au nord Kivu, au sud Kivu. Nous savons combien de revers notre armée a subi. On parle des infiltrations, on parle des traîtrises, on parle de beaucoup de bémols au sein de l'armée. Et aujourd'hui, à travers ces gouvernements, on veut aller vers une solution pacifique, diplomatique et durable. C'est pourquoi moi, j'ai même beaucoup de réserves. Si ce gouvernement sera composé uniquement de membres de l'Union sacrée, on va revenir à la même chose, de narratif en narratif, et on ne va pas trouver une solution. Mais si ceux qui sont accusés aujourd'hui de faire partie du M23, de complicité avec le M23, de coaliser avec le M23, notamment Joseph Kabila qui est accusé, toujours, même s'il refute toutes ces accusations, si on le voit au devant de la scène, il n'y aura plus d'accusation. Il fait partie désormais de la gestion de la crise. Il fera partie de la solution. Il ne sera plus le problème. Si on voit Moïse Katumbi qui est accusé, si on voit Corneille Nangaa qui est aujourd'hui le coordinateur de l'AFC accepter d'envoyer ses membres au gouvernement, ou lui-même, je ne sais pas, à travers une transition, ça sera bien. Donc, en bref, je pense que nous allons encore observer jusqu'où ça va aller. Mais moi, je pense qu'un gouvernement de cohésion nationale, sans l'opposition, sans des animateurs de la guerre dont on veut mettre un terme, n'en est pas un. Voilà une analyse à faire par rapport à ces consultations sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, merci surtout de nous avoir suivis. Nous sommes en train de suivre de près les développements de la situation pour vous aider aussi à comprendre ce qui se passe au pays, des voix qui s'élèvent et des orientations pour que nous trouvions la paix. La guerre n'est pas bonne. Portez-vous bien.